Ceci est ma 3e cassette. Comme je l'ai dit précédemment, il fallait qu'on bouge de Fallas Lake. Il n'y avait plus rien à faire ici, plus personne, il restait plus que nous. On a décidé de bouger à Louisville. C'était là que l'armée nous avait dit d'évacuer, quand tout a commencé. Il fallait des informations. Il fallait qu'on sache ce qui s'était passé. Je sais pas, on verra. C'est la route. C'est la route la plus rapide. Tu me guides? Ça marche. Pour moi, on va contourner le sprint. Prends le chemin le plus Le court. plus court. Ouais, mais le moins dangereux aussi. Ouais, écoute, prends le moins dangereux. La route fut longue, entre des problèmes de communication. Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, je t'entends, ouais, excuse. Quelques problèmes de navigation. Moi je vois ça, c'est juste que Bennett est plus lent, avec son véhicule est plus lent, donc... Ok, Attendez, Bennett, je vous ai perdu. Un pont complètement bloqué. ok, continue. Attention, il y a un barrage routier où là? Passe par le pont. Passer par les rails, ouais. C'était quoi comme véhicule? Bennett, il dit qu'il faut qu'il s'arrête. 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais, Bennett? Si C'est tu un veux des faire le véhicules marche-arrière, il faut par bien les là. pompiers. Et bien évidemment, la difficulté à zigzaguer entre les morts. Dans le virage, faites attention. Accident. Nous avons malgré tout réussi à rejoindre Louisville. Et ce qu'on a trouvé là-bas a confirmé toutes mes craintes. Louisville était tombé depuis bien longtemps. Et maintenant, nous nous apprêtons à entrer dans ses entrailles. Arrivés à Louisville, nous avons trouvé un énorme checkpoint militaire abandonné. Enfin, abandonné, il y avait quand même tous ces morts à l'intérieur, quoi. Si on voulait avancer dans la ville, il fallait qu'on trouve une solution pour tout nettoyer. Et c'est là où Miguel a trouvé quelque chose d'atypique. Ouais. Attendez, viens, faut que je te montre un truc. Oh, qu'est-ce que t'as dans les mains, Miguel? Attends, viens 2 secondes. Ok, t'es prêt? My god. Ce cinglé de Miguel Salazar avait trouvé un lance-grenade au milieu des décombres militaires. Ah, vous l'auriez vu, il s'amusait comme un petit fou. Boum. T'en as combien? Beaucoup. Attends, ça me donne une idée. Vu que je savais qu'il fallait dégager la voie pour continuer dans Louisville, j'ai demandé à Miguel d'utiliser son lance-grenade contre les hordes de morts-vivants qui bloquaient l'entrée de la ville. Et je peux vous assurer qu'il s'est amusé comme un petit fou. Et limite, ceux qui sont à côté. Je m'occupe Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, je recharge. Oh mon dieu. Je recharge. Oh mon dieu, Miguel, qu'est-ce que t'as fait? C'est le paradis, Aleno. C'est le paradis. Hermano, si j'ai jamais vu quelque chose de si beau. Après que Miguel a décidé d'éliminer la moitié de Louisville avec son lance-grenade, on est revenu vers le groupe. En revenant de la zone de combat, on a vu que Bennett avait trouvé un véhicule blindé. Et il jurait qu'on arriverait à passer les hordes sans se faire manger. Ok, il y a 4 places. C'était parfait. Ah, c'est Mais marrant. quand on a réglé un problème à notre arrive, Oscar, l'un des membres du groupe, a dû se couper le bras, car il s'était fait mordre. Il était pas très futé, mais bon, il méritait pas ce qui lui est arrivé le jour d'après. Le groupe avait décidé de dormir au camp. On s'était foutu dans une tente militaire et on a attendu que la nuit passe. Le jour suivant, alors qu'on prenait les derniers vivres du checkpoint militaire, on a retrouvé Oscar, réanimé. Qu'est-ce que tu fous par terre? Eh mec! Qu'est-ce que... Je crois qu'on...
sais pas ce qui s'est passé. Je suis revenu, il était là. What? Attends 2 secondes. C'est pas un mort quand même. Sortir de ses souffrances. Oh merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est passé à mi amigo? Oh, je crois avoir une théorie. Bah, je vois des bandages par terre, donc je me dis qu'il a essayé de changer de bandage. Et il s'est vidé de son sang comme une merde. Oh non, c'est sérieux. Oh putain. Oh non, mais tu te fous de ma gueule hein. Mickaël a été très surpris de la stupidité de cet homme. Oscar a enlevé son bandage et il s'est vidé de son sang. Aussi simple que ça. On a fini les préparatifs, on est grimpé dans le camion et on a roulé dans Louisville. Le camion blindé était très efficace, les morts nous atteignaient pas. Mais on avait quand même peur d'être bloqués alors, tiré à vue. La première chose qu'on a fait c'est de s'arrêter à l'hôpital de Louisville, ce qui était une très mauvaise idée. Il y en a qui viennent par là, hein. Je couvre. Oh là là. Oh là là. Bennett. Oh putain. T'es où? Donne-moi un bandage, Par terre, le bandage Les fenêtres, les fenêtres. On monte, C'est bon, on va se concentrer les gars. On a dû se battre pendant des heures dans cet hôpital pour essayer de survivre. On a cramé beaucoup de munitions, mais on s'en est sorti. Alors on a aussi pris ce qu'il y avait dans l'hôpital, tout ce qui était médicaments. Mais on pouvait pas rester dans le camion et traîner dans toute la ville avec. Alors on s'est déplacé dans l'un des quartiers industriels de la ville. Et on a émis une base. Une espèce d'entrepôt de matériel. À l'intérieur on avait tout ce qu'il fallait pour survivre. Un coin pour manger, des toilettes. La majorité du bâtiment était entourée par des grillages. Et on avait assez de matériel de construction pour nous barricader. Alors qu'on terminait les préparatifs de notre lieu, Miguel a eu soudainement une crise de panique. On n'a pas trop capté ce qui s'était passé. Ça nous fait plus de défis. Prends moi. Par contre, il va nous falloir clairement beaucoup plus de munitions. Miguel, décharge le camion déjà. Miguel, Qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce qui lui arrive? Je sais Miguel, pas. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Qu'est-ce qui lui arrive? qu'est-ce qu'il a, Miguel? Miguel? Ça va? Ah, Miguel, qu'est-ce qui t'arrive? Miguel, reste là, reste avec nous, Miguel. Miguel, tu t'es pété la gueule! Miguel! Il est là, il est passé notre grève. T'es quoi? J'ai des chips pour toi si tu veux. Reviens, j'ai des chips. Qu'est-ce qu'il Il est fait? en train de se battre, je vais aller l'aider. Miguel, reviens. Revenez, bande d'idiots! Ça arrive sur nous. Reviens à la base, laisse tomber Miguel, je sais pas ce qui lui arrive. Oh! C'est bon, je suis passé le premier grillage. Ok. Tu vois? Ah, Putain, c'est bon, je suis là. C'est que 1h20, je sais pas où il est parti. Hein. je sais pas ce qui lui est arrivé. C'est très bizarre. Mickaël avait disparu dans la nature. Il me disait qu'il était complètement loco, mais apparemment il avait des crises de PTSD, des syndromes post-traumatiques. Le jour d'après, on est allé le chercher. Avec Pascal, c'était trop dangereux de le suivre durant la nuit. Miguel, t'es là? Miguel? Viens avec moi. C'était plus... Oui, c'était là, il est monté à gauche vers le parking. Il y a encore des traces de sang. Regarde! C'est le couteau de Miguel. Il a... J'ai
retrouvé le couteau de Miguel. On dirait que ça venait de par là. On dirait qu'il est allé là-dedans, là où il y a tous les morts. Défends-toi, hein. Te laisse pas avoir. Oh là, il y en a beaucoup. Défends-toi. Recule. Oh, merci. Je charge. Ah, oh non. Oh, c'est Miguel. C'est Miguel. Merde. Il est mort. Ils crèvent tous, on va s'occuper d'eux. Bande de salauds. Pendant sa crise, Miguel s'était fait encercler et il en est mort. Alors après avoir éliminé la horde, Récupère-le. on a pris Il est dans son la corps bagnole. et on l'a enterré. Comme tous mes compagnons avant quoi. C'est marrant comment la vie est faite. C'est dans les moments où on s'y attend le moins que quelque chose de grave arrive. Je suis actuellement sur le toit de ma base en train de terminer ma 3e cassette. Pascal m'a dit que Bennett était parti chercher sa famille, voir s'il pouvait les retrouver. Du coup, on n'est plus que 2 à garder la base. J'ai vraiment pas hâte d'annoncer à Bennett ce qui s'est passé. C'était Alex Follet, shérif de Fallas Lake, à Louisville. Si un jour quelqu'un veut prendre sa place, ça serait bien qu'il y ait du matériel. Attention, j'allume. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire très mal. Ah bon? Ouais, en courant comme un idiot avec mon sac beaucoup trop chargé. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est qu'on trouve une station-service. Qu'on puisse mettre le 2e générateur. Oula, c'est quoi ça? T'as entendu tirer? J'ai entendu une explosion surtout. Ça vient pas de l'intérieur. On va contrôler à l'intérieur, je suis beaucoup trop lent. Ah, je me suis fait tirer dessus. Pardon? Moi je suis à la moitié. Hein. Ferme tout. Ah mais t'es blessé. J'ai trouvé le mec qui nous tirait dessus. J'ai pas un mec sur un toit, je l'ai descendu. Y'a un homme dedans, y'a quelqu'un dedans. Les gars, viens tout en noir. Monte par l'autre escalier, Y'a pas d'autre escalier. Ah. Si. Il est passé par la petite pièce. Va à l'intérieur. Détruisez les cassettes, effacez toute trace de cet événement. Rien ne doit sortir du Patagone. Toutes les forces spéciales qui sont encore dans l'événement de Knos doivent éliminer tous les survivants. Personne ne doit savoir que c'est à cause de nous. Ces ordres viennent du président lui-même. Ce dossier est classé confidentiel.
Yo tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette petite série sur Projet Zomboid. Si vous avez kiffé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. Mettez votre avis sur la série dans les commentaires. Et tout de suite, je mets un sondage dans l'onglet communauté pour savoir ce que vous voulez comme prochaine vidéo que je voulais que je vous raconte. En attendant, c'était le Renard Rouge et on se revoit pour la prochaine vidéo.